il y a 4,5 milliards d'années, deux anciennes planètes sont entrées en collision et ont fusionné pour devenir la Terre. Lors de la collision titanesque de ces deux planètes, la prototerre et Théa, une petite masse rocheuse s'est détachée pour former notre Lune. Cette dernière, notre plus proche voisine dans l'espace, est inextricablement liée à notre existence même, les rythmes lunaires étant ancrés dans les cycles de vie de la Terre. Les effets des actions de la Lune sur la Terre sont encore partiellement compris. Le problème est de déterminer ce qui est mythique et quand notre compagnon lunaire a vraiment un impact. Toutefois, selon une étude récente menée par la NASA et l'Université d'Hawaï, les changements naturels à venir de l'orbite de la Lune, connus sous le nom de wobble, combinés à l'augmentation du niveau des mers causée par le changement climatique, pourraient entraîner des inondations sans précédent sur Terre dans les années à venir. Que se passe-t-il sur la Lune? Que se passera-t-il si cela provoque des inondations sans précédent sur Terre et comment cela nous affectera-t-il? Dans cette vidéo, nous examinons les avertissements des scientifiques de la NASA concernant les inondations catastrophiques que la Lune va déclencher sur la Terre. La Lune est la 5e plus grande des plus de 200 lunes en orbite autour des planètes de notre système solaire. Le seul satellite naturel de la Terre est simplement appelé la Lune, car les gens ne savaient pas que d'autres lunes existaient jusqu'à ce que Galilée découvre 4 lunes en orbite autour de Jupiter en 1610. La Lune s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, environ 30 à 50 millions d'années après la formation du système solaire. La Lune tourne en synchronisation avec la Terre, de sorte que la même face est toujours tournée vers la Terre. Bien que les deux faces de la Lune reçoivent la même quantité de lumière solaire, seule une face de la Lune est visible depuis la Terre. Cela est dû au fait que la Lune tourne sur son propre axe en exactement le même temps qu'il lui faut pour tourner autour de la Terre, ce qui fait que la même face est toujours tournée vers la Terre. Ce n'est qu'à partir de vaisseaux spatiaux que l'homme a pu observer le côté opposé à la Terre. En raison de sa masse inférieure, la Lune a une gravité nettement plus faible que celle de la Terre. Par conséquent, vous pèseriez environ 1/6, 16,5% de votre poids sur Terre. C'est ainsi que les explorateurs lunaires ont pu sauter si haut dans les airs. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Cela signifie que la surface de la Lune est vulnérable aux rayons cosmiques, aux météorites et aux vents solaires, et qu'elle subit de grands changements de température. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, aucun son ne peut être entendu, et le ciel est perpétuellement noir. Peut-on survivre sur la Lune? Rester sur le satellite pendant une période prolongée nécessitera une endurance considérable, même avec la technologie la plus avancée. La température sur la Lune atteint environ 260 degrés Fahrenheit ou 127 degrés Celsius en plein soleil. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne vous protégera des rayons du soleil. Les températures peuvent descendre en dessus de moins 280 degrés Fahrenheit ou moins 173 degrés Celsius à la tombée de la nuit. Bien que la Lune soit petite par rapport à la Terre et qu'elle soit maintenue en place par la gravité terrestre, elle a un impact énorme sur la planète entière. Selon la NASA, l'un de ses effets serait des inondations généralisées. De nombreux événements dans votre environnement sont causés par la Lune, même si vous l'ignorez. En effet, si la Lune disparaissait de son emplacement actuel, la Terre changerait de manière si significative que nous pourrions ne pas la reconnaître comme notre maison. Les marées sont l'influence la plus visible et la plus apparente de la Lune sur la Terre. La Lune et le Soleil exercent tous deux une attraction gravitationnelle sur la Terre, ce qui entraîne des marées. En réalité, les océans de la Terre qui font face à la Lune se gonflent en réponse à l'attraction gravitationnelle de la Lune, ce qui entraîne une marée haute. Cependant, en raison de la différence d'attraction gravitationnelle entre les côtes proches et éloignées de la Terre, le côté le plus éloigné de la Lune connaît également une marée haute. Il y a deux marées basses, car l'océan est liquide entre ces deux marées hautes. En outre, comme la Terre tourne, ces marées hautes et basses se déplacent autour du monde toutes les 24 heures, ce qui donne lieu à deux marées hautes et deux marées basses à chaque point côtier chaque jour. Les marées sont également importantes pour la vie marine. De nombreuses espèces prospèrent dans la zone intertidale, et si cette zone diminue ou se rétrécit en raison de la baisse des marées, les espèces qui y vivent périront. Et pour les humains, cela implique des saisons de pêche plus longues et plus difficiles. Une activité nautique populaire souffrirait, et vous l'avez deviné, le surf souffrira si la Lune est supprimée. Bien que cela puisse sembler fantastique, les chercheurs de la NASA et un groupe de l'Université d'Hawaï ont découvert que nous sommes sur le point de faire l'expérience directe des impacts troublants de la Lune en raison du changement de position de la Lune, qu'ils appellent l'oscillation de la Lune. Que se passe-t-il exactement avec la Lune? La Lune est plus mystérieuse que nous le pensions, et ce satellite rusé continue de nous étonner. Alors que la Lune semble se déplacer en cercle et en ovale, une autre composante de sa rotation et de ses révolutions va nous poser d'énormes problèmes. Nous constatons déjà les effets du changement climatique avec l'élévation des mers et de leur niveau.
Cependant, les choses ne vont faire qu'empirer pour les communautés côtières. Les scientifiques connaissent l'oscillation de la Lune depuis longtemps, mais les répercussions possibles sont maintenant sous nos yeux. La NASA s'inquiète particulièrement de la façon dont le vacillement de la Lune pourrait exacerber les problèmes climatiques déjà existants sur la Terre. Les marées hautes sont causées par la gravité de la Lune qui tire sur la Terre lorsque la planète tourne, ce qui entraîne 2 marées par jour. En outre, la Lune tourne autour de la Terre sur une orbite légèrement inclinée une fois par mois. Pour être plus précis, le plan orbital de la Lune autour de la Terre forme un angle de 5 degrés par rapport au plan orbital de la Terre autour du Soleil. Par conséquent, l'orbite de la Lune semble changer avec le temps. Elle accomplit un cycle nodal complet tous les 18,6 ans. Cela se produit sur une échelle de temps lente. Toutefois, à un moment donné au cours de ce cycle, l'influence gravitationnelle de la Lune se trouve à un angle tel qu'elle tire l'une des 2 marées hautes de la journée un peu plus haut ou la seconde un peu plus bas. Vous devriez avoir observé que la Lune n'est pas intrinsèquement bancale et qu'elle tire toujours sur la Terre avec une puissance régulière. Bien sûr, avant même que le vacillement de la Lune ne soit détecté, les experts ont prédit des marées hautes considérablement plus importantes. Pour formuler des prévisions sur ces marées, les chercheurs doivent passer au crible une quantité importante de données bruitées, car ils doivent tenir compte de schémas météorologiques complexes, d'événements astronomiques et de la variance régionale des marées. L'oscillation de la Lune est désormais une donnée qu'ils doivent intégrer dans leur modèle. Selon les analystes de la NASA, l'oscillation de la Lune fera augmenter le niveau effectif de la mer. Ils affirment qu'au fil de la décennie, les inondations vont s'aggraver sur toutes les côtes des États-Unis. Toutefois, tant que la Lune est encore dans son cycle d'amplification des marées, nous pourrions bénéficier d'un bref répit. Les vagues les plus hautes, exacerbées par le cycle lunaire, entraîneront une augmentation du nombre d'inondations sur pratiquement toutes les plages du continent américain, y compris Hawaï et Guam. Étant donné que les terres s'élèvent en raison de processus géologiques à long terme, seules les côtes de l'extrême nord, y compris celle de l'Alaska, seront épargnées pour l'instant. Alors, quelle sera l'ampleur des inondations? Vous vous souvenez peut-être de certaines inondations dévastatrices récentes, mais la NASA estime que l'oscillation de la Lune pourrait augmenter ou quadrupler le nombre de catastrophes liées aux inondations, ce qui est une pensée effrayante. En prenant 2019 comme référence, où les experts ont prévu 600 inondations, il est difficile de juger des implications de l'augmentation des inondations prévues par la NASA. Les inondations sont plus dangereuses dans les zones de basse altitude, et la situation ne fera que se détériorer avec le temps. Les chercheurs ont utilisé des modèles pour prévoir l'aspect de ces inondations. Certaines de ces inondations pourraient se produire en groupe et durer plus d'1 mois. Selon la configuration de la Lune, du Soleil et de la Terre, les villes peuvent être inondées des jours consécutifs ou tous les 2 jours. À l'exception de l'Alaska, ces points de basculement ont été calculés en surveillant 89 stations marégraphes réparties sur toute la côte américaine. Ils ont créé un outil statistique innovant pour cartographier les scénarios typiques du niveau de la mer et les seuils d'inondation. Selon Phil Thompson, professeur adjoint à l'Université d'Hawaï et auteur principal de l'étude, les inondations dues aux marées hautes ne représentent qu'une faible quantité d'eau par rapport aux zones de tempête des ouragans. Elles sont perçues comme un danger moins grave dans l'ensemble. Mais il y a des inondations 10 ou 15 fois par mois. Un commerce ne peut pas continuer à fonctionner avec son parking sous l'eau. Les gens perdent leurs emplois parce qu'ils ne peuvent pas se rendre au travail. Les puissoirs qui soignent deviennent un problème de santé publique. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a expliqué dans un communiqué la combinaison de l'attraction gravitationnelle de la Lune, de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera à exacerber les inondations côtières sur nos côtes et dans le monde entier. L'équipe de la NASA chargée de l'évolution du niveau de la mer fournit des informations cruciales pour que nous puissions planifier, protéger et prévenir les dommages causés à l'environnement et aux moyens de subsistance des personnes touchées par les inondations. La NASA estime que le partage de ces conclusions aidera les villes à risque à prendre des mesures préventives. Les gens doivent commencer à planifier dès maintenant, car les inondations peuvent durer une décennie une fois qu'elles ont commencé. Une autre étude a révélé que les grands tremblements de terre, comme ceux qui ont ravagé le Chili en 2010 et le Japon en 2011, sont plus susceptibles de se produire pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, les 2 moments du mois où la tension des marées est à son maximum. Les marées terrestres, provoquées par le tiraillement gravitationnel entre la Lune et le Soleil, exercent une pression supplémentaire sur les failles géologiques. Les sismologues ont passé des décennies à essayer de déterminer si ces contraintes pouvaient provoquer des tremblements de terre. Ils pensent tous que les marées hautes de l'océan, qui ont lieu 2 fois par jour, peuvent provoquer des secousses lentes dans certains endroits, comme la faille de San Andreas en Californie et la région de Cascadia sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Cette nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience s'intéresse à des phénomènes bien plus importants impliquant les marées bimensuelles qui se produisent entre la pleine lune et la nouvelle lune. Elle révèle que lorsque la tension des marées augmente, la proportion de tremblements de terre de forte magnitude augmente à l'échelle mondiale.
Satoshi Ide, sismologue à l'université de Tokyo, et ses collègues ont examiné 3 registres différents de tremblements de terre au Japon, en Californie et dans le monde entier. Les scientifiques ont donné un chiffre exprimant la contrainte relative de la marée ce jour-là pour les 15 jours précédant chaque séisme, 15 signifiant le plus élevé. Ils ont découvert que les grands tremblements de terre, comme ceux qui ont frappé le Shelley et Tohoku-Oki, se produisaient au moment où la tension de marée était maximale, c'est-à-dire pendant les nouvelles et les pleines lunes, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre étaient alignés. Les chercheurs ont découvert qu'un tremblement de terre qui a commencé pendant une période de forte contrainte de marée était plus susceptible de s'étendre jusqu'à une magnitude de 8 ou plus pour plus de 10 000 séismes d'une magnitude d'environ 5,5. Il s'agit d'une façon très innovante d'aborder cette question depuis longtemps débattue, explique On Kao, sismologue à la Commission géologique du Canada et à Ressources naturelles Canada à Sydney. Elle lui donne une idée de la relation possible entre la contrainte exercée par les marées et l'apparition de gros séismes. Il pense que la petite contrainte supplémentaire des marées pourrait être l'ingrédient final qui provoque la rupture d'une faille géologique. Faites-nous part de vos réflexions sur le dernier avertissement de la NASA dans la section des commentaires ci-dessous.